Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que la rentrée scolaire s'est bien passée. Mercredi, jour des enfants. Prenez soin de vos petits loups, prenez soin de vous et profitez des moments passés ensemble. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un fait de société. Un fait de société qui prend une ampleur énorme et qui touche énormément de personnes. Le burn-out. Le burn-out est une maladie qui peut avoir des conséquences dramatiques. En France, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises estime qu'en 2023, vous avez quand même 34% des personnes, des Français, qui sont en burn-out et 13% qui sont qualifiés de burn-out sévère. Ça représente 2,5 millions de personnes touchées par cette maladie, par ce phénomène lié à la société actuelle, lié à la rentabilité. En 5 ans, le burn-out a été multiplié par 7. Oui, je l'ai bien dit, 7. Pour moi, ce chiffre est énorme car il est en progression. Imaginez, 5 ans, 7% des personnes. Non, pas 7%. Le chiffre a été multiplié par 7. Puisque 34% des Français en souffrent. Et la moitié des personnes interrogées, des salariés, estiment que leur entreprise ne prend pas suffisamment en compte leur détresse psychologique liée au travail. D'ailleurs, l'Institut de veille sanitaire estime à 480 000 les salariés en souffrance psychologique liée au travail. Les causes principales, les conditions de travail qui se dégradent, le stress, la rentabilité, parce qu'il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Forcément, le toujours plus de tâches à faire, puisque parfois on réduit le personnel, mais les quantités à faire sont toujours là. Donc la répartition des tâches sur les salariés qui ont déjà suffisamment à faire. Et le manque de reconnaissance. Vous faites de votre mieux, mais vous n'avez pas l'impression d'être reconnu. Les principales professions, et la liste n'est pas exhaustive. Personnel soignant et médecin. Tous les jours, on le voit bien, les déserts médicaux, les urgences saturées, les médecins qui manquent partout, le personnel soignant qui ne peut plus, qui est au bout du rouleau. Vous avez toutes les professions libérales qui doivent, pour pouvoir vivre,
se démener sur tous les fronts, parfois seuls. Vous avez les enseignants qui se retrouvent avec des classes surchargées, puisque des classes sont fermées. Les enfants doivent bien être répartis. Et souvent des enfants agités dans ces classes, qui ne respectent peut-être pas comme il faudrait les enseignants. Vous avez les travailleurs sociaux, les cadres en entreprise, les agents de la fonction publique, avec les regroupements de communes. Les tâches sont de plus en plus déléguées. Les commerciaux avec la rentabilité pour les primes, vendre à tout prix, peu importe. Les chefs d'entreprise ou les agriculteurs qui font front tout seuls et prendre des décisions parfois qui n'est pas forcément en accord avec leurs principes. Les chauffeurs routiers qui doivent faire plus dans le même laps de temps. Les policiers et les pompiers qui doivent intervenir partout. Cette liste est non exhaustive. Et comme je vous l'ai dit, c'est un fait de société. Ce n'est qu'un point de vue de ma part sur les causes. Mais parfois, lorsque l'on regarde bien, c'est peut-être aussi un peu de vérité. Les symptômes du burn-out, qui sont non exhaustifs aussi, c'est l'épuisement mental, l'épuisement physique. Ensuite, les angoisses, le stress, la culpabilité, la perte d'appétit. On fait ce qu'on peut. Et on fait des concessions, des sacrifices. Le sommeil aussi. La qualité du sommeil qui devient compliquée, qui devient très, très difficile, de mauvaise qualité. On se réveille, on est épuisé, on ne s'est pas reposé, puisque le stress continue, même lorsque l'on dort, le stress continue. Les conséquences et les risques, non exhaustifs aussi. Ce ne sont que quelques exemples. Vous avez l'incapacité totale de travailler, le corps dit stop. Donc, arrêt de travail, long. Ce n'est pas que la personne ne veut pas, mais elle est incapable de reprendre. Parfois, ce n'est pas compris. Mais ce n'est pas la faute de la personne qui est en arrêt. Elle aimerait reprendre une vie normale. Malheureusement, c'est compliqué. Vous avez le repli sur soi. La personne se sent complètement dévalorisée, donc on se replie sur soi. On ne veut plus voir personne, on ne veut plus parler. Ce qui engendre une détresse émotionnelle, un isolement familial et social. Même les amis, la famille n'ont pas de réponse, ne savent pas comment faire. Et vous avez les risques suicidaires. La personne est incapable
de se dire je vais réussir à m'en sortir, il ne reste qu'une solution. Mais ce n'est pas la bonne solution. Pour cela, moi je vous dis, il n'est jamais trop tard pour aller mieux. Mais vous, que pensez-vous de tout cela? Que pensez-vous du burn-out? Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation, qui ne savent pas comment s'en sortir? Ou même vous? Que pensez-vous des chiffres que je vous ai donnés, qui pour moi sont très en dessous peut-être de la vérité? Le burn-out continue à progresser. Il existe pourtant des techniques qui vont peut-être être longues, mais qui vont vous permettre de vous retrouver vous et de pouvoir dire stop, je reprends ma vie en main. En cela, la sophrologie est une des techniques qui va pouvoir vous aider. Alors bien sûr, je n'ai pas de baguette magique, je ne suis pas médecin et je n'ai pas à vous dire d'arrêter un traitement. Je n'ai pas à vous dire de ne pas aller voir des médecins. Il faut vous faire aider sur plusieurs plans. Mais dans l'écoute, le non-jugement et la bienveillance, je vais vous apprendre à détendre physiquement et mentalement votre corps et votre esprit, à calmer tout ce qui concerne l'anxiété, le stress, à lâcher tout ce qui est négatif. Une fois que vous aurez fait cette première partie qui va durer quelques séances, vous allez pouvoir attaquer le sommeil. Retrouver un sommeil de qualité et surtout vous réveiller en forme, avec le sourire et reposé pour faire votre journée, pour être près de vos proches. Et tout cela va vous aider à retrouver votre potentiel, car mon rôle à moi est de vous dire, regardez en vous. Le potentiel pour vous en sortir, vous l'avez, mais il est enfoui sous des tonnes et des tonnes de négativité. Donc, enlevons d'abord tout ce qui est négatif avant de restaurer quelque chose de plus apaisant, de positif. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, car pour moi, les personnes qui viennent pour un suivi, je les prends dans leur intégralité. Vous n'êtes pas une personne malade, vous n'êtes pas une personne handicapée, vous êtes une personne complète. Et la sophrologie a cette qualité de dire je vais travailler avec la personne et pas avec un malade, pas avec quelqu'un de dépressif. Non, je vais travailler avec vous dans votre intégralité. Et une fois que nous arrivons à la fin du travail, vous allez pouvoir aller vers une nouvelle conception de votre vie, dans le positif. Et le positif, c'est ce qu'il y a de plus important. Et vous saurez dire non lorsque vous serez à la limite
de vos capacités. Vous saurez les reconnaître et vous saurez stopper pour dire « je pense à moi d'abord ». Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation. Peut-être serez-vous obligé de changer d'orientation. Je ne sais pas comment s'orientent les séances au niveau de votre perception. Les retours que j'ai pu avoir, les personnes ont eu un déclic. Et il s'est passé quelque chose. Elles ont pris des décisions. Pas que je leur ai suggéré, mais par le travail qui a été fait par la sophrologie. Si vous désirez en savoir plus, prendre contact avec moi, vous pouvez me retrouver sur mon site www.lumieredelutetia avec un c.com. Mon symbole, le papillon. Vous reprenez votre pouvoir. Vous sortez de votre chrysalide et vous volez de vos propres ailes. Vous pouvez aussi me contacter, prendre un rendez-vous, afin que ce soit en présentiel ou en visio, puisque je peux faire des accompagnements en visio, qui auront les mêmes bénéfices qu'en réel, que dans mon cabinet. Nous ferons un bilan personnalisé et je vous expliquerai les séances, comment elles vont s'articuler. Forcément, au début, lorsque nous allons lâcher tout ce qui est tension, vous allez vous sentir bien et vous aurez envie d'arrêter, ce qui peut se comprendre, mais vous n'aurez pas fait le travail pour changer votre façon de voir les choses. N'hésitez pas. Laissez vos commentaires, abonnez-vous. Dites-moi un petit peu si oui, vous êtes dans ce cas, si les chiffres vous parlent. Mes sources sont Medatom d'octobre 2023 ou le centre de burn-out. Vous pouvez les retrouver sur Internet. Médecin direct. Je suis là pour essayer au maximum de vous redonner un bien-être au niveau physique, au niveau mental, afin de continuer votre vie et de vous voir avec le sourire. Pour cela, les séances seront toujours de la même façon. Un sujet par rapport à votre problématique de burn-out. Un objectif, aller mieux. Et des relaxations pour travailler la respiration. Le plus important d'ailleurs, retrouver une respiration profonde, une respiration amplifiée afin de pouvoir intégrer en vous le calme. Des exercices pour lâcher tout ce qui est tension. Et ensuite une visualisation positive pour demander lentement, dans la douceur, à votre corps, à votre esprit, de changer votre façon d'être, de changer votre façon de voir les choses et de vous dire « oui, la vie vaut d'être vécue. Le burn-out, je peux m'en débarrasser. Je peux aller mieux. Et je vais aller mieux. » N'hésitez pas. Je reste à votre écoute. Et quoi qu'il arrive,
Je suis toujours disponible pour aider, pour donner quelques conseils. Si vous avez en cours de route des interrogations, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la si vous connaissez des personnes qui ne vont pas bien à cause du burn-out, pardon. Et je reste disponible. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'hésitez pas à aller sur mon site pour voir toutes les prestations que je peux vous proposer en sophrologie. À très bientôt. Et pensez que le burn-out n'est pas une fatalité.